Hello tout le monde. Je voudrais parler aujourd'hui de la manière dont les cartes peuvent nous aider à libérer des blessures du passé en nombre. C'est quelque chose qui est tout à fait essentiel à ma pratique personnelle et professionnelle et je pense que cette période est également très propice à nous tourner vers des blessures, des souffrances, des traumas du passé pour apporter une guérison et une intégration. Alors je pense qu'il y a certainement deux manières dont nous pouvons aborder les cartes par rapport à ce thème. Et ça n'est évidemment pas exhaustif. Dans un premier temps, les cartes peuvent nous permettre de faire le point sur où nous en sommes, sur où en est une certaine situation, une certaine question qui nous amène à nous tourner vers les cartes, ce qui peut ensuite également créer un blocage ou freiner l'expérience que nous aimerions avoir. Par exemple, nous réalisons un tirage pour savoir si nous allons rencontrer quelqu'un parce que nous sommes célibataires peut-être déjà depuis un certain temps et personne ne se présente. Donc les cartes vont nous aider à pouvoir clarifier où en sont les choses par rapport à ce désir de faire une rencontre. Dans un second temps, nous pouvons également réaliser un tirage pour nous permettre de clarifier la manière dont nous pouvons commencer à guérir et intégrer cette blessure en nombre. Alors avant de commencer, je voudrais clarifier ce que j'entends par blessure du passé en nombre. Il s'agit de blessures que nous ne voyons pas, que nous avons peut-être oubliées, que nous ne voulons pas voir et par rapport auxquelles nous pouvons avoir des résistances. Peut-être parce que nous ne voulons pas voir cette blessure ou parce que nous ne mesurons pas l'impact en fait qu'elle peut encore avoir sur notre vie dans le présent. Et dans ma pratique professionnelle de ces 10-12 dernières années, j'ai assez souvent rencontré des personnes pour qui le tirage montrait assez clairement une blessure en lien avec une expérience, une relation du passé qui continuait à être présente dans la vie de la personne, mais par rapport à laquelle la personne se braquait. Et il y a différentes manières de se braquer ou de résister. Certaines personnes me disaient « Non, ça c'est le passé, ça ne m'intéresse pas, moi je veux avancer ». Ensuite, d'autres personnes me disaient « J'ai déjà beaucoup travaillé à cette blessure et je n'ai pas envie d'y revenir ». Et d'autres personnes me disaient « C'est tout à fait guéri, c'est terminé et donc le tirage est faux ». Alors que si une énergie ressort dans un tirage que nous réalisons là maintenant, c'est parce qu'elle continue d'être active dans ce que nous vivons et qu'elle continue d'affecter également la question pour laquelle nous avons choisi de réaliser un tirage. Et vouloir fermer les yeux par rapport à cette information que nous recevons ou vouloir faire disparaître cette information ne va absolument pas nous servir. C'est important de pouvoir être à l'écoute de ce que le tirage vient mettre en lumière et ensuite de pouvoir utiliser ces informations pour nous permettre d'avancer en étant conscient de ce qui se joue et de ce qui peut nous impacter et nous influencer par rapport à une situation ou un domaine de notre vie qui nous préoccupe. Donc lorsque nous sommes en résistance, lorsque nous nous braquons, lorsque nous refusons de voir la blessure, eh bien c'est parce qu'elle est en nombre. Et comme je disais, nous avons donc des résistances par rapport à cette blessure. Maintenant, si nous avons déjà passé un certain temps à guérir une blessure et qu'elle réapparaît dans un tirage, ça ne veut absolument pas dire que ce que nous avons fait avant, le travail que nous avons réalisé avant, n'a pas servi, n'a pas été utile ou a été mal fait. Le processus de guérison suit une voie féminine qui est cyclique, qui nous amène à avancer sur ce processus en suivant une spirale. C'est-à-dire que nous pouvons être amenés à revisiter une expérience difficile, douloureuse, traumatique de notre passé, plus d'une fois sur notre chemin, voire peut-être même de manière récurrente pendant une certaine période de temps, pendant une assez longue période. Donc lorsque nous avons déjà travaillé
à guérir une blessure, une souffrance, un trauma, et qu'elle elle réapparaît de nouveau dans un tirage et que nous ne comprenons pas pourquoi le tirage nous montre à nouveau cette blessure et cette expérience du passé, eh bien, c'est parce que nous avons maintenant une opportunité d'aborder cette expérience, cette blessure, ce trauma sous un angle différent. Grâce au travail que nous avons déjà réalisé dans le passé, nous pouvons maintenant réexaminer cette blessure, cette expérience avec une autre perspective et nous permettre maintenant d'aller travailler à une couche plus profonde et à un niveau plus profond également pour avancer sur le chemin de guérison et dans le processus d'intégration de cette blessure et de cette expérience. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire preuve de compréhension et de patience par rapport à notre propre processus de guérison. Et lorsque nous avons déjà réalisé un profond travail de guérison par rapport à une expérience ou une blessure, parfois il se peut que la manière dont nous avons abordé cette expérience ou cette souffrance n'est peut-être plus nécessairement juste pour nous aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'il est temps de passer à une autre technique, à une autre modalité, quelque chose qui va nous permettre de réexaminer cette expérience sous un angle différent et de pouvoir apporter un autre type de guérison, de clarification, de transformation pour continuer d'avancer vers la guérison et l'intégration. Donc si vous vous retrouvez dans ce type d'expérience, je voudrais vraiment vous encourager à faire preuve de patience par rapport à votre chemin et rester ouvert également au processus de guérison et aux différentes étapes du processus de guérison, plutôt que résister ou vous braquer par rapport à certaines informations que vous pouvez recevoir qui vont prolonger encore le processus. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision très linéaire de la guérison, qui pensent que lorsque nous avons vécu une souffrance, lorsque nous avons vécu une expérience qui a été difficile, douloureuse, traumatisante, une perte, une séparation particulièrement difficile, etc., eh bien, il nous suffit de réaliser un travail de guérison et ensuite c'est terminé. Nous pouvons mettre cette expérience de côté, passer à autre chose et vivre des expériences qui seront beaucoup plus positives ou en tout cas qui correspondront davantage à ce que nous voulons expérimenter. Mais encore une fois, la guérison n'est pas linéaire. Il ne s'agit pas de travailler sur soi et ensuite de pouvoir être libéré de cette expérience et être heureux et vivre des expériences qui seront plus en lien avec ce que nous souhaitons vivre. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sur un chemin de guérison qui est particulièrement profond, qui vise à libérer des souffrances et des traumas de notre propre expérience, mais également de notre famille, de nos ancêtres, de notre culture. Et donc il y a littéralement des décennies de souffrances et de traumas que nous pouvons commencer à réparer lorsque nous travaillons sur nous-mêmes. Et donc ça va demander du temps. Ça va nous demander de pouvoir revenir de manière récurrente à ces différentes blessures, à ces différentes souffrances, à ces différentes expériences, pour les regarder différemment et pour commencer à intégrer différentes couches petit à petit. Donc le but finalement, ça n'est pas de guérir et ensuite c'est terminé, nous pouvons enfin être libérés. Le but, c'est d'amener de la conscience sur notre expérience, sur toute notre expérience, et pouvoir nous apporter ce dont nous avons besoin, pouvoir nous apporter l'attention, le temps,
le réconfort, le soutien, les ressources nécessaires pour permettre de guérir certaines expériences difficiles et nous apporter également de l'amour inconditionnel par rapport à ce que nous vivons, pour nous permettre d'accepter qui nous sommes et d'accepter toutes les facettes de qui nous sommes, d'accepter toutes les facettes de notre expérience et pas seulement ce que nous considérons comme étant de bons moments ou de bonnes expériences et ensuite nous couper, nous séparer, nous divorcer de tout ce qui a été difficile, désagréable ou traumatique. Il y a un temps où c'est nécessaire de pouvoir nous dissocier, nous séparer de ces expériences pour survivre, mais ensuite il y a un moment sur le processus de guérison où nous avons avancé, nous avons déjà cheminé et beaucoup travaillé sur nous-mêmes et nous pouvons maintenant commencer à intégrer ou réintégrer ces différentes expériences et nous permettre petit à petit de nous accepter tels que nous sommes et accepter notre chemin tel qu'il est. Et à ce moment-là, nous savons que nous avons passé un cap. Donc il y a évidemment un moment où ce travail de guérison est difficile, il est douloureux parce qu'il nous amène à parfois revivre certaines expériences du passé, revivre certaines émotions du passé. Et je peux en parler parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement ces 4 dernières années, qui ont été extrêmement viscérales, qui ont fait remonter des émotions, des blessures et des souffrances que je n'aurais jamais imaginé porter en moi. Mais ensuite, à mesure que nous avançons sur notre chemin et que nous travaillons avec les cartes, que nous passons du temps à écrire dans notre journal, que nous travaillons avec certains rituels, que nous nous relions à certains dieux, certaines déesses, que nous nous connectons à des guides, à la nature, etc., et bien petit à petit, à un moment, les expériences commencent à perdre de leur intensité et ce travail de guérison n'est plus aussi douloureux et nous pouvons commencer à le revisiter les expériences et les souffrances avec une autre perspective et sans être autant réactivés que nous pouvions l'être dans le passé. Donc il y a vraiment un palier, il y a différents paliers en fait que nous sommes amenés à suivre et à atteindre sur ce chemin de guérison. Et il y a un moment effectivement où l'intensité de ce que nous vivons et ressentons va s'apaiser. Ce qui ne veut pas dire que le travail de guérison est pour autant terminé, simplement il passe à une autre étape. Donc voilà, j'espère que si vous vous trouvez confronté à des blessures, des souffrances, des traumas du passé, parce que vous vivez quelque chose dans le présent qui vient faire remonter à la surface certaines expériences, qui viennent vous réactiver à l'un ou l'autre niveau, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un peu de clarté sur ce que vous vivez et également un peu de réconfort par rapport au fait que c'est un processus de guérison que beaucoup de personnes sont en train de vivre. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin et n'hésitez pas surtout à demander de l'aide si vous sentez que ce que vous vivez est difficile et que vous ne parvenez pas à pouvoir aller de l'avant dans ce chemin de guérison personnelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des questions par rapport à d'autres aspects de ce thème que vous aimeriez que je puisse aborder, d'autres questions que vous avez et que vous aimeriez que je puisse, dont je puisse en parler dans des vidéos. Vos intérêts, vos questions sont vraiment les bienvenus. Ça me permet de pouvoir créer du contenu qui vous parle directement. Voilà, je vous souhaite très bel après-midi et je vous dis à bientôt.